Votre vie, telle que vous la connaissez, a commencé par une bataille que presque personne ne gagne. Imaginez une course où des centaines de millions de participants se disputent une seule place. Une course si difficile que seul 1 sur 300 millions y parvient. Vous êtes celui-là. Mais ce ne fut pas un marathon ordinaire, ce fut un voyage épique à l'échelle microscopique, affrontant 1 million d'obstacles. Aujourd'hui, nous dévoilerons l'incroyable histoire de comment une seule cellule a surmonté l'impensable pour créer votre vie. Le voyage commence à un moment spécifique, lorsque le corps masculin libère entre 200 et 300 millions de petits nageurs. Ce sont les spermatozoïdes, et chacun porte une partie de l'information qui vous rend unique. Mais leur chemin est brutal dès la première seconde. La première barrière est comme une rivière d'acide, une défense naturelle du corps féminin. Cet environnement hostile élimine la grande majorité des spermatozoïdes presque immédiatement. C'est une épreuve extrême. Seuls les plus forts ou les plus chanceux parviennent à survivre à cette première étape. Des centaines de millions qui ont commencé la course, à peine 100 000 ou même moins parviennent à franchir ce premier grand obstacle. C'est une réduction drastique et la course a à peine commencé. Imaginez être l'un de ces petits nageurs, sachant que votre premier pas est à travers une dangereuse rivière acide. Que penseriez-vous de cette mission? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. L'obstacle suivant est comme un labyrinthe collant, le mucus du col de l'utérus. Ce mucus, parfois épais et d'autres fois plus fluide, agit comme un filtre intelligent. Il ne permet le passage qu'aux spermatozoïdes les plus sains et les mieux formés. Beaucoup sont piégés, perdus, ou n'ont tout simplement pas la force suffisante pour continuer. Ceux qui parviennent à traverser se retrouvent dans l'utérus, mais ici, le corps féminin a une autre surprise. Le système de défense du corps, qui protège contre les envahisseurs, identifie les spermatozoïdes comme des étrangers. Ainsi, le corps envoie des cellules guerrières pour les attaquer et les éliminer. C'est comme s'ils arrivaient à une forteresse où les gardes les attendent pour repousser toute tentative d'entrée. Et comme si cela ne suffisait pas, les spermatozoïdes doivent choisir la bonne direction. L'utérus se divise en 2 chemins, comme une fourche sur la route. Chaque chemin mène à l'une des 2 trompes de Fallope. Mais l'ovule, le grand prix, n'attend que dans l'une d'elles. Ainsi, la moitié des spermatozoïdes qui ont réussi à passer jusqu'ici prennent le mauvais chemin et se perdent pour toujours. Des centaines de millions initiaux, maintenant seulement quelques centaines, peut-être même moins, arrivent aux abords de l'ovule. Leur nombre a été réduit de façon étonnante. Finalement, l'ovule, c'est comme un trésor caché attendant à l'extrémité de la trompe de Fallope. Mais l'ovule n'est pas sans défense, il a ses propres remparts. Il est entouré de 2 couches protectrices, comme une armure épaisse. D'abord une couche de cellules appelée couronne radiée. Ensuite, une couche plus forte et dense, la zone pellucide. Pour entrer, les spermatozoïdes n'ont pas seulement besoin de force, ils ont aussi besoin d'un changement. Ils passent par un processus appelé capacitation, qui est comme s'ils chargeaient une batterie ou trouvaient une clé spéciale. Sans cette préparation, même s'ils atteignent l'ovule, ils ne peuvent pas le féconder. C'est une épreuve de patience et d'adaptation. Seuls quelques spermatozoïdes, peut-être une douzaine, atteignent la dernière barrière et sont prêts à tenter d'entrer. Ils essaient de perforer les couches protectrices de l'ovule, libérant des substances qui ouvrent un petit chemin. Beaucoup essaient, se heurtent et s'épuisent. Mais un seul a la fortune et la combinaison parfaite de vitesse et d'habileté pour franchir la ligne finale. Une fois qu'un seul spermatozoïde réussit à entrer, l'ovule change instantanément. Ses remparts deviennent impénétrables, fermant l'entrée à tout autre spermatozoïde. C'est une décision finale, définitive. L'ovule choisit son compagnon. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? L'ovule a le pouvoir de décider, c'est presque comme s'il avait un esprit propre. Que penses-tu de cette partie de l'histoire? Dis-le nous dans les commentaires. Et ainsi, ce spermatozoïde unique s'unit à l'ovule pour former une nouvelle cellule. Cette cellule, c'est toi. Parmi les centaines de millions de spermatozoïdes qui ont commencé, en passant par la rivière acide, le labyrinthe collant, les attaques du corps et les remparts de l'ovule, un seul a réussi. Ton existence est le résultat de la victoire sur 1 million d'obstacles. Une chaîne de défis que la science nous aide à comprendre. Tu es la preuve vivante d'un voyage épique de survie et d'une incroyable coïncidence biologique. Après avoir entendu cette histoire incroyable, penses-tu que ton existence est un miracle? Nous serions ravis de lire ton opinion. Si cette histoire t'a fasciné, montre-nous ton soutien. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Explorando et partage-la pour que plus de gens découvrent la science derrière leur propre existence.